Salut à tous, je vous propose ici la suite de mon My League. My League qui avait démarré avec Houston, avec Wizards, et qui avait poursuivi avec les Pacers. On a aussi introduit des Suns et des Thunder, à l'image de ce que je vous avais proposé précédemment, plutôt dans la saison. Et vous allez voir qu'on parlera un petit peu des Knicks à un moment donné. Mais on attend les playoffs pour ça. Parce que la saison régulière n'est pas terminée à ce stade-là. 33 et 20, c'est le bilan des Pacers à ce moment-là. Et les Wizards sont pas loin derrière. 30 et 20, c'est dans un mouchoir de poche. C'est très serré. Vous voyez, il y a très très peu d'écart entre les équipes classées 3 à 7 dans cette conférence Est. À tel point que si on regarde aussi qui performe, ça c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des vraies indications pour la suite, qui performe vraiment dans cette ligue. Sur l'offensive rating dans mes équipes, il y a vraiment les Rockets qui sont très très forts. C'est dû notamment à des secondes chances en pagaille grâce au rebond qu'ils ont. Wizards, Thunder, Spurs, allez, c'est pas mal. Et sinon, pour les Pacers, c'est un peu moyen quand même. 17ème, on comprend que c'est peut-être du côté offensif que c'est un peu trop moyen pour ces Indiana Pacers. Et du côté de l'évaluation défensive, ceux qui sont les meilleurs de la ligue, tu m'étonnes, c'est les Spurs. Les Pacers 3e, très très fort. Et Wizards 8e, Thunder n'est même pas dans le truc, et Suns, Rockets, ça va, c'est 10-12, c'est encore des bilans qui sont corrects, surtout quand c'est contrebalancé par des attaques correctes pour les Rockets. Par exemple, voilà, les Suns ont une attaque average également, c'est pas phénoménal, on s'intéressera à eux en fin d'épisode. Il y a un moment donné en playoff où je vais vous montrer un peu de tout, parce que c'est un peu le principe. Il y a plusieurs équipes, il y a plein de projets qui évoluent en simultané, mais on va prendre, pour terminer la saison régulière, on va prendre l'angle des Pacers. C'est la dernière équipe en date, si vous voulez, que j'ai introduite, donc j'ai voulu les regarder d'un petit peu plus près. Allez, on déroule le calendrier. Il reste quoi ? Un tiers de saison ? On va aller très vite. Ça va être plié en moins de 10 minutes, et ensuite on pourra s'intéresser aux playoffs. C'est ça que je propose dans cette vidéo. Quelques victoires se succèdent. La trade deadline va se proposer à nous le 30 mars, mais je ne vais pas bouger. J'estime que tout ce qui devait être fait l'a déjà été, que ce soit pour les unes ou pour les autres de mes équipes. On sait que Pacers, on avait un petit peu bougé, on avait remodeler cet effectif pour donner plus de minutes à notre rookie Chet Holmgren, qui est plutôt pas mal du tout. Notre secteur intérieur, il est autour de Miles Turner et de Jonathan Isaac que je décale en 4. Tiens, une équipe test, c'est toujours la même, c'est les Atlanta Hawks. Ceux-là, je peux vous dire qu'il faut se les frapper, ils sont super intéressants. Évidemment qu'ils sont vachement orientés autour de Trae Young. Et puis ils ont des mecs là improbables qui te mettent des shoots de loin. Ils font bien des dégâts. Collins est redoutable, mine de rien. Capella, Okongwu. Ils ont même un gars nommé Duran qui est assez intéressant. C'est un jeune prospect. Bref, on a fort à faire avec eux. Heureusement, après quelques stops défensifs, on arrive à recoller. Ici, c'était Caris LeVert. Vous voyez, j'ai mis Matisse Thybulle sur Trae Young. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est un gabarit, on va dire, qui va bien pour défendre sur Trae Young. Et ici, on recolle. Il reste 1 minute. Et est-ce que pour autant on va le faire? C'est un peu du hurrah basket. Ça part dans tous les sens. Ici, oh là là, elle m'a fait mal cette action. Il m'a tué sur place, Trae Young. Et c'est Max Christie, c'est un de leurs rookies. Honnêtement, il est super fort. Il est très bien. Et avec la blessure légère de Bogdanovic,
et aussi de Hurter, c'est lui qui joue pas mal de minutes, et je me suis fait crucifier dans le Money Time là. Ces Hawks sont redoutables. Vraiment, on risque d'en reparler encore un petit moment dans cette série des Atlanta Hawks. Voilà. Néanmoins, malgré cette petite défaite, on est quand même sur une très très bonne période ici, avec ces Pacers. Pacers, j'ai fait revenir Paul George, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents. On avait profité alors de la relative explosion du roster des Clippers. Clippers qui n'ont rien réussi à faire de bien phénoménal dans cette partie. Et qui donc se sont retrouvés avec un Kawhi à droite et un Paul George à gauche, avec une équipe désormais en reconstruction. Oh là là, mauvaise affaire. À ce moment-là, 15 avril, blessure de John Isaac. Honnêtement, avec Paul George, c'est la pire chose qui puisse m'arriver d'avoir la blessure de l'ami Isaac. Vous voyez que dans ma partie, Aldridge n'a pas pris sa retraite, donc il hérite de minutes au poste 4. Moi, j'aime bien faire jouer deux grands. Je vais contre la tendance générale de NBA, en NBA qui me gonfle tout prodigieusement, si vous voulez. En tant que amoureux de basket des années 90, mais pas que, hein, j'accepte que les choses évoluent, hein, il faut vivre avec son temps. Mais en tant qu'amoureux d'un certain basket, on va dire, un basket où l'on défend, un basket où l'on joue dur, un basket où les grands sont servis près du panier, où ils possèdent des moves intéressants, même dos au panier. Vous avez vu le jeu dos au panier, comme il a tendance à disparaître. Et maintenant, c'est les arrières ou les ailiers qui font du post-up parfois. Bref, en tant qu'amoureux de ça, je défendrai, et je défendrai toujours la possibilité de jouer grand. Et il n'y a rien qui me navre davantage, mauvaise période là pour les Pacers, il n'y a rien qui... Tiens, comme par hasard, consécutive à la blessure de John Isaac, et à ce que je suis en train de dire en plus, où j'ai mis Aldridge, et par contre le reste du temps, au poste 3, le shooter Bryce Daikis, ça se passe pas très très bien, on peut dire, cet intérim sans John Isaac, mais c'est pas grave. Moi je persiste, je préfère perdre en jouant grand que gagner en jouant tout petit là. L'ultra small ball des Rockets de l'époque, avant que ça n'explose, m'avait fait vomir. Je pèse mes mots. D'ailleurs, c'était pas allé bien loin en playoff, me semble-t-il, hein, n'est-ce pas, avec PJ Tucker en pivot et compagnie. Et moi, je milite pour un tall ball en fait, pour contrer ça. Simplement, il faut avoir des mecs mobiles. Il faut avoir des défenseurs de grande taille, mais qui soient très mobiles. Puisque la tendance actuelle, et ça aussi, ça me révulse en NBA. Après, j'arrête avec tout ce qui me révulse. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là en cette période de free agency. Et je suis un peu chafouin de certains mouvements qu'on a vus. Je pense à Kemba coupé par le Thunder. Kemba qui s'assoit sur une partie de ses 74 millions, qui re-signe après pour 8 millions au Knicks. Enfin, j'ai l'impression que des fois c'est quand même du grand n'importe quoi. Mais donc, ouais, l'autre truc, voilà, ce small ball, cet ultra small ball, faut vraiment le sanctionner, et j'espère que des équipes trouveront la parade. Après, en sport, on sait que c'est toujours la même chose. Il y a des modes, et quand on est dans une mode, là en l'occurrence on est sur la mobilité, sur le spacing en NBA. On veut rendre les joueurs limite interchangeables, puisqu'on est tout le temps sur des switches défensifs. Et c'est vrai que moi, cette tendance, elle ne me plaît pas. En tant qu'amoureux du basket, qui aime regarder les matchs, mais d'une certaine façon, je suis un peu dégoûté en fait. Mais ça n'empêche, du coup, de profiter, d'entouquer, de faire ce qu'on veut. Et en l'occurrence... Aïe 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 Miles, oh mon petit Miles qui se blesse. Alors là, le tableau est complet. Hein. Non mais on avait récupéré Isaac. On va laisser Miles Turner un petit peu, on va dire, occuper ses minutes par Aldridge. Je vous ai pas montré le détail, ça se passe pas mal. 45 et 28.
On est proche de la fin. Il reste moins d'une dizaine de matchs. La situation est quand même très claire à l'Est. Hein. Je vous montrerai l'Ouest après, bien sûr, hein, où les Rockets gambadent en tête, caracolent en tête, encore une fois. Mais à l'Est, c'est le Heat qui ultra domine. Et derrière, il y a toujours cette situation hyper serrée où tu peux passer de 2 à 7e en un claquement de doigts et quelques victoires ou quelques défaites. Voilà, ça continue, c'est très équilibré à l'Est donc. Les Sixers, par exemple, sont une des équipes qui luttent pour les 4 premières places, au même titre que les Pacers, au même titre que les Wizards, au même titre que les Hawks. Et 47 et 31, il fallait peut-être pas perdre ce match-là, tiens, avec Minnesota en plus, qui a un très pauvre bilan. Ils font encore une fois une très mauvaise saison. Les Timberwolves. Derrière, victoire Hornets. On attend de voir ce qu'on peut faire. Attention, la pression monte pour le classement, là. 48 et 32 après une défaite contre les Grizzlies. Oh, mais Grizzlies, c'est très très fort dans la partie. Très très fort. Toronto Raptors, victorieux. Ça va. Et dernier match, face aux Knicks. Attention, les Knicks sont en lutte aussi pour les playoffs. Et d'ailleurs, ils nous battent, ce qui veut dire qu'on va terminer à 49 et 33 cette saison, dominée donc par le Heat, avec 11 victoires d'avance sur les Hawks, Wizards, Pacers, Sixers en premier tour de playoff, me direz-vous ? Eh bien, peut-être pas dans le sens qu'on imagine. Parce qu'en fait, il restait un match à jouer aux Sixers. Et autant les Wizards vont garder leur... Ah non, ils vont même passer deuxième, me semble-t-il, sur cette victoire ici, voilà, contre les Nets. Autant... Donc ils vont passer deuxième, Wizards vont être deuxième, mais malheureusement pour eux, les Pacers vont perdre l'avantage du terrain au tout dernier moment. Très serré, hein, vous voyez, il y aura des premiers tours de playoffs qui vont être très disputés, peut-être à l'exception de Heat Pistons, en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer. À ce stade-là, on regarde le tableau général, Heat, ensuite Wizards, Hawks dans un mouchoir de poche, y compris avec Sixers, Pacers, Knicks, hein, qui terminent pas mal. Les Knicks, on va en parler dans pas longtemps. Ils vont être opposés aux Hawks, ça va faire une sacrée affiche. Les Bulls joueront les Wizards, et surtout, qui passe à la trappe, les Nets. Les Nets de Durant, Harden, Irving, et qui ont quelques bons joueurs autour en plus, hein. Ben, passe à la trappe. Et je vous parlerai d'Orlando dans 2 épisodes. Voilà. Orlando sera le nouveau point de vue qu'on va aborder pour parler de ce My League après le prochain épisode. En face, Clippers ont réalisé une saison calamiteuse. Timberwolves, Blazers, c'est vraiment pas bon. Warriors, Jazz, ça s'est à peine battu. Et après, on arrive avec les Pelicans sur des équipes qui, par contre, oui, se sont battues pour les playoffs. Les malheureux sont donc Kings, Pelicans, et les Spurs auront très très mal fini la saison pour terminer à une 8e place, synonyme de Rockets, au premier tour, ce qui est toujours une mauvaise nouvelle. Les Lakers, après le petit remaniement que j'ai fait, se sont totalement restabilisés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pour Rockets, Nuggets, Mavericks, Grizzlies, Suns et Thunder. Voilà, donc le tableau est presque dessiné pour les playoffs. On va les démarrer dans 1 minute. Le temps de regarder quand même, la manière dont les récompenses ont été attribuées, quoi, tout simplement. Hein. Avec un Luka Doncic, waouh, 29, 8 et 11. Au sommet de son art, il arrive à monter sa franchise 3e de l'Ouest, c'est déjà vachement bien. Yes, une très bonne nouvelle pour les Pacers, Chet Holmgren, Rookie of the Year, ça c'est vraiment tout bénef. Spencer Dinwiddie est encore au Nets et il y a réussi à être 6e homme de l'année. Ouais, c'est incroyable en fait, avec tous ces bons joueurs, mais il y a eu quelques blessures je crois. Le défenseur de l'année c'est Giannis, ok. Là-dessus, on n'a pas de problème. Tiens, le Most Improved Player, c'est Kendrick Nunn, qui fait une saison très très honnête du côté de Miami. Il y est encore, il n'a pas signé aux Lakers dans cette partie. Et Stephen Silas, bien sûr, entraîneur des Rockets,
Coach of the Year, je crois que c'est même pour la 2e année consécutive. Dans l'équipe All-NBA First Team, on retrouve que des mecs qu'on attendait, à part Siakam. Morant, c'est normal. Hein. Ja Morant, il fait une saison invraisemblable. Dans la 2e équipe All-NBA, c'est Trae Young, Lillard, LeBron quand même, allez, à 38 ans. Et Christian Wood des Rockets. Alors ça me fait très très plaisir qu'il soit enfin reconnu, Christian Wood. Niko Jokic, logique. Donc là-dessus, pas de souci. 3e équipe NBA déjà pour James Wiseman. Tatum, Durant, Westbrook et Bradley Beal. Ça fait plaisir pour Bradley Beal. Il a une distinction individuelle dans cette saison. Après, l'équipe défensive de l'année, si vous voulez, elle est irrespirable. Vous voyez, j'aimerais pas avoir... Enfin, en fait, si, j'adorerais voir une équipe attaquer cette équipe-là. Je pense qu'on prendrait un plaisir incroyable. Robert Williams, pas mal, 2e All Defensive Team. Et derrière, à part Siakam, on a des noms auxquels on est habitué sur 2K. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut signaler ? Moi, j'ai été très impressionné par Max Christie des Hawks. Et Jaden Hardy avance caché au Orlando Magic. Damian Collins, c'est Cleveland. Et Paolo Banchero des Wolves, lui aussi a avancé plutôt dans la discrétion dans cette saison rookie. Les plus en vue, c'est Holmgren et Christie. Et sinon, du côté des Grizzlies, Baldwin a fait une très bonne saison. Jarvis Walker, finalement, a surpris son monde. Et sinon, pas de commentaires particuliers. Les Kings n'ont pas été assez en vue pour que Caleb Houston soit remarqué et remarquable. Patrick Baldwin, on va le voir. C'est vrai que dans l'opposition Memphis-Phoenix, il aura son petit mot à dire à un moment donné. Voilà. Le tableau des playoffs est ici. Et on va commencer non pas avec les Rockets, ni quoi ni qu'est-ce, on va commencer avec les New York Knicks. En fait, discrètement, je les contrôle depuis le début de cette partie, mais j'en parle jamais. Ils vont être opposés aux Atlanta Hawks, donc, que j'ai évoqué un peu précédemment, qu'on connaît en fait, hein, c'est ça qui est bien, il y a une continuité. Sauf que Okongwu s'est vachement développé. Ils ont même récupéré Scottie Barnes, ce qui est quand même pas la moitié d'un bon joueur. Ils ont ce Jalen Duren qui vient grandir encore un peu cette équipe. Daishan Nix qui est pas mal. Gallinari, Bogdanovic vieillissant, mais toujours présent. Max Christie, je vous en ai déjà parlé, il est épatant. Après, bon, voilà, c'est un peu plus confidentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a à proposer avec les New York Knicks ? Les dernières années de Derrick Rose, on avait vu qu'un trade avait emmené Ty Jerome du côté de New York. Nilikina plafonne à 75. Devion Mitchell, voilà, ça c'est un joueur intéressant, vous l'avez peut-être vu drafté par Sacramento récemment. Il fait des saisons correctes. Très correctes. C'est mon petit chouchou que je vais positionner en chasse de Trae Young pour essayer de surveiller le diabolique meneur des Atlanta Hawks. Davion Mitchell donc se développe pas mal, est un joueur intéressant. Derrière, il y a évidemment à signaler RJ Barrett et Jalen Johnson. Ça aussi, c'était une énigme. Il fait partie de la même draft que Davion Mitchell. Vous l'avez peut-être vu passer, Jalen Johnson, aux alentours du pick 20. Je ne sais plus exactement combien, mais je sais qu'il a été pris un peu loin. Là, les Knicks ont fait coup double. Ils ont pris Davion Mitchell et Jalen Johnson. Et ça s'est plutôt pas mal développé. Et donc, au poste 3 de cette équipe, c'est Jalen Johnson avec sa grande taille, avec son excellente défense ici dans la carrière. Et puis, derrière, il y a parfois des minutes pour McDermott, Knox, etc. Les rôles principaux dans la raquette sont occupés par Julius Randle, évidemment, et Mitchell Robinson, avec quand même Obi Toppin et Dario Saric, qui peuvent, j'ai bien dit peuvent, apporter quelque chose, mais c'est quand même beaucoup Randle et Robinson. Voilà, beaucoup de temps de jeu pour ces deux-là. Allez, c'est parti. J'ai donc pris ma manette.
on démarre les playoffs avec déplacement des Knicks du côté d'Atlanta. Alors, que dire? Déjà, cette équipe d'Atlanta, par moment, joue grand. Elle ose faire de vraies rotations. Elle ose sortir ses titulaires. Je trouve que le temps de jeu est très bien réparti. On n'est pas, vous savez, avec un Trae Young à 48 minutes, vous voyez, des conneries qu'on voit parfois dans le jeu. Hein. Non, ils osent le sortir. Ils jouent quand même 35 minutes, hein. Mais c'est pas mal. Après, ça ose aussi faire rentrer Okongwu. Ça joue pas si mal, je trouve. Hein. Ça joue pas si mal. Atlanta, c'est une véritable très bonne équipe de cette partie, mais comme bien des parties, je pense. Non, qu'est-ce que vous en dites? Donc, alors, Christie ici, voilà. Quand même. On arrive un peu à défendre quelques situations, mais c'est compliqué. Le match n'est pas d'un très haut niveau en termes de qualité de jeu. C'est franchement moyen à ce stade-là. Cassius Stanley ici qui artille du corner. Disons que c'est très défensif. Là, les Knicks arrivent à avoir une petite avance, mais qui est vite effacée par les Hawks. Faut dire qu'on n'est pas en très grosse réussite de loin et qu'on perd en plus quelques ballons. Ici, vous voyez, par exemple, c'est RJ Barrett qui s'est blessé sur l'action et qui a perdu la balle. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Derrière, on prend la marée en défense. Hein. J'ai du mal à me resituer. Un peu bouleversé par cette blessure épaule droite, nous dit-on. Blessure d'RJ Barrett à l'épaule. Du coup, ça demande de se réinventer un peu dans les rotations. À voir. J'ai essayé de mettre du Frank Ntilikina pour être peut-être dans une version défensive. Parce que je trouvais que sur le poste 2, ça prenait un peu l'eau avec Hurter et Christie. On avait un peu du mal là aussi. Bref, quelques temps plus tard, l'ami Barrett reviendra. Vous le voyez, il est de nouveau sur le terrain, en bas à gauche. Ici, Barrett. Et donc, ça va, plus de peur que de mal. Mais toujours la marée dans la raquette. On se prend trop de points au rebond offensif, après rebond offensif, pardon. Et on a beau se battre de l'autre côté avec ici Mitchell Robinson comme un beau diable. Le constat, c'est qu'on a quand même bien du mal face à cette équipe qui nous fait des misères. Et ok, on est au contact après 3 quarts temps, mais c'est dur. C'est peu de le dire. Surtout qu'en plus, je fais de mauvais choix. Là, ici, par exemple, on avait un joueur qui filait au panier. J'ai préféré sortir pour le pick and pop. Derrière, DeAndre Hunter a artillé. On commence à souffrir. Et on n'a même pas vu Trae Young. Vous vous rendez compte? On n'a même pas vu du bon Trae Young, qu'on est déjà en souffrance totale. Alors, Trae Young n'a pas été trop visible au scoring. En l'occurrence, à la passe, il a quand même été bien présent, je vous rassure. Mais voilà. Et ici, on va souffrir. Parce que les dernières possessions, par contre, l'ami Young, il va garder la balle. Et il va s'occuper un petit peu de tout. Voilà. Ici. Et donc, au moment où on aurait éventuellement pu serrer le jeu et profiter de quelques largesses de l'équipe des Hawks, ça va combiner, mettre des paniers et donner celui-ci, très important celui-ci, à DeAndre Hunter, and one, avec le lancer bonus. Derrière, on dévisse tout ce qu'on peut. Je savais même plus qui faire rentrer, tellement j'en pouvais plus de la maladresse globale de mes joueurs. Ouais, bof, quoi. On n'arrive pas à lui prendre le ballon à ce coco, là. Et c'est Hurter qui va venir, comme ça, nous crucifier. Donc, un très mauvais match manette en main, du joueur humain, qui vous parle. Combiné à une équipe des Hawks ultra pénible à jouer. Vraiment un très bon Collins. Hein. John Collins a été incroyable. 2 sur 17 à 3 points, il nous aurait fallu mieux. En fait, avec 3 points en plus,
On aurait pu en fait rivaliser, il nous a manqué l'adresse. Voilà. Et donc, ça démarre pas bien la série pour ces Knicks. Le reste, on le simulera bien évidemment. Hein. La série démarre mal pour les Knicks. Que dire? Si ce n'est qu'on n'est même pas tombé face à plus que 24 points de Young. Donc ça donne vraiment envie de pleurer en fait. Parce que à la limite, tu tombes sur Young à 50 points. Bon, ok. Mais là, non. Tout le monde s'en est donné à cœur joie du côté des Hawks. Et du coup, pour la simulation qui suivra, parce qu'on va faire avancer tout en même temps, bien sûr, je tente une rotation avec plus de shooters. Parce que j'ai trouvé que globalement, il y avait un déficit de qualité offensive dans l'équipe que j'ai eu manette en main là. Du coup, des minutes un petit peu plus pour certains qui sont peut-être un petit peu plus adroits. Bon, on a tenté quelque chose en gros, et on verra bien, notamment l'apparition de Saric dans la rotation. Hein, voilà. Parce que finalement, ça offre autre chose que Robinson, ça peut faire pick and pop, etc. etc. Allez, on est parti. Match numéro 1 des Pacers face à Philadelphie. Simcast perdant. 15 points dans la vue. Les Sixers mènent 1-0. Il n'y avait pas grand chose à faire contre Jojo Embiid et toute sa bande. Ensuite, Thunder, Dallas. Ça, c'est un sacré choc à l'ouest. Celui-là, il est vraiment, vraiment intéressant. Les Mavs, c'est une équipe construite de manière amusante, avec Jay Rich, avec Doncic, Finney-Smith, Markkanen, Kleber. Vous me dites, ouais, il est où Porzingis? Il est blessé. Mais sans cela, on a une équipe avec Porzingis et Markkanen à côté de Doncic. J'aime bien les jeunes, Terry, Green, et on a aussi aperçu Taylor Bay. Et honnêtement, ouais, il y a des petits gars qui sont bons. Ces Mavericks sont pas mal. Et Doncic n'est pas tout seul. Loin s'en faut. Du côté du Thunder, bah, c'est ce que je vous ai montré en plein de vidéos. Maledon, Gilgeous-Alexander, Kuminga, Poku, Mobley avec Bazley, Winslow, Dunn, Lugensdort. Et on a ramené Azubuike, le remplaçant des Jazz, ici. Il n'y a que le statut de Mobley ici qui a évolué par rapport à ce que je vous avais montré dans mes vidéos au KC. Et le fait que Kuminga a pris la place de titulaire à Justice Winslow. Mais à part cela, rien à signaler. On est dans la même répartition des rôles. Et toujours pareil, c'est une équipe qui, à mon avis, est très pénible à jouer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on verra. Luka Doncic se prépare. En face, Kuminga se dit « Il y a un boulot pour moi » en la présence de Luka Doncic en face. On va lui donner du boulot à Kuminga. On va lui demander de s'occuper de Luka. Puisqu'avec sa grande taille et son côté surathlétique, Jonathan Kuminga doit pouvoir faire du tort à Luka. Aussi génial soit-il. Allez, c'est parti. Théo remonte la balle. Ivan Mobley va être une arme considérable sur ce match. Regardez, Kuminga à la défense face à Doncic qui a réussi à profiter d'un écran et réussi le N1. Attention, hein, parce que Doncic, c'est quelque chose. Hein. On a vu Trae Young juste avant, c'est rigolo, hein. Destin croisé, hein, souvenez-vous, toujours ces histoires d'échanges, choix 3, choix 5, lors de leur draft à Luka et à Trae Young, draft 2018. Hein. Et souvenez-vous, c'est cette histoire d'échange, le fait que Marvin Bagley a été pris en deux par les Kings, qui a maintenant provoqué de plus en plus de punchlines de la part des gens qui aiment bien charrier les Kings. Ouais, mais souvenez-vous que Doncic, il avait dit qu'il irait pas aux Kings s'il était drafté, qu'il restait au Real United+. Donc, il y avait un peu d'intox, les Kings se sont trompés, les Suns ont pris Ayton. Ma foi, Ayton, on peut pas leur en vouloir. Hein. On peut pas leur en vouloir. Donc je trouve que, non, globalement, ouais, alors qu'on essuie une adresse absolument insolente de la part des Mavs,
incroyable destin croisé, en tout cas, entre Doncic et Trae Young. Et là, en l'occurrence, pour qui est-ce que ça va tourner? On verra bien à l'issue de ces playoffs. Mais en tout cas, les deux sont monumentaux. Allez, là, oui, mon grand. Kuminga sur le alley-oop. Assez lointain. Très belle passe de SGA. Le match est très serré. Et après un début où les Mavs avaient énormément d'adresse, certes, ils vont continuer à en avoir. Mais plus ça va aller, et plus ce Thunder va se rebeller. Alors évidemment, sur cette action, c'était pas tout à fait évident. 3 points pour Doncic. Oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait mal. Le Slovène, non, c'était 2 points, pied sur la ligne. Il nous fait très très mal. Mais regardez, au prix d'un effort intéressant, nous allons revenir. Le Thunder revient. Le Thunder va revenir ici avec une passe pour Bazley. Bazley a fait du chantier en fait dans la raquette. Il a marqué pas mal de points. Il a profité de situations ouvertes. Hardaway force un petit peu. On nettoie le cercle. Et on se retrouve au contact à l'issue de 3 quarts temps. Doncic en fait peut-être un petit peu trop. -2. Allez, il y a quelque chose à faire ici. Oups, l'action du match. Action du match. C'est... Déjà, il s'est pas enlevé, Doncic. Hein. Il a essayé d'aller au contre. Mais alors, bonjour le résultat. Bazley. Ouah, bam. Vas-y que je te monte dessus. Malheureusement, le lancer sera raté. Bref. Doncic continue dans ses œuvres. Et le match est très, très, très serré. Ça sentirait pas un peu la prolongation, l'histoire, là? Ça se pourrait bien, hein. En tout cas... 52-50 ici pour les Mavs. Alors, quand ça va mal au Thunder, c'est comme ce que je montrais il y a quelques mois. Hein. Balle à SGA et on se prend pas la tête. Hop là, on vient la glisser très tranquillement. SGA, pénétration, c'est presque 2 points assurés, surtout s'il y a un bon écran. Là, très mauvaise combinaison en l'occurrence entre SGA et Evan Mobley. Heureusement, la situation est récupérée. On se retrouve un peu dans du Oura basket. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai pas continué jusqu'au cercle? Qu'est-ce que c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué. Après, attention, hein, l'horloge, elle plaide pour nous. Hein. Il vaut mieux aller au bout de cette possession. Hein. 3-2, 1. Et on va chercher cette faute très importante ici. Faute capitale. Ouais, en fait, j'ai préféré assurer le coup. Dans un match aussi serré, je voulais pas rendre la balle entre les mains de Doncic. Alors certes, il va l'avoir pour 4 secondes. Mais on peut peut-être arriver à défendre. Et j'ai préféré assurer le coup, surtout en ne tentant pas un shoot, mais en tentant plutôt la pénétration. Allez, balle à Doncic qui s'avance. Ça va être 2 points. Et c'est dévissé. Kuminga aura eu finalement une influence négative sur Doncic qui dévisse ce tir-là. Vous avez vu, j'ai pris aucun tir à 3 points presque. 0 sur 3, c'est tout. En face, 5 sur 16. Pas dire qu'ils étaient super adroits. On a globalement dominé le rebond. Ça a été un match compliqué. Ça a été vraiment un match de défense. Le type de match... Honnêtement, qu'on gagne. Alors, carton absolu de Doncic. Mais ça, c'est les vertus de l'extrapolation. Il faut l'accepter et passer à autre chose, je pense. Il ne faut pas se focaliser. Après, la ligne de scoring, par contre, d'OKC est plus raisonnable. Maledon Eden à la passe. Bazley en homme joker sorti du banc. Bon, c'était très serré. Ça promet une série qui est loin d'être réglée. Et on se retrouve ensuite avec une petite période là de simulation où on va avancer un petit peu le calendrier de ces premiers tours de playoff. Les Wizards en simu battent Chicago pour le Game 1 d'une série franchement indécise. Pendant ce temps-là, Houston va jouer son premier match face à San Antonio. San Antonio a une trajectoire bizarre sur cette saison. Il démarrait très très fort avec Kawhi Leonard, qui ensuite s'est blessé pour 3-4 mois.
et ensuite, l'équipe est complètement redevenue normale, entre guillemets. C'était particulier. Particulier à voir un peu la chute de ces Spurs avec la blessure de Kawhi. Allez, 2-0 pour Atlanta dans la série des Knicks. Ah là 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 là. Ça me fait mal au cœur en tant que gros sympathisant des Knicks de me faire dépoutrailler de la sorte. Mais bon, voilà, ça fait partie. Ah, Pacers prennent leur revanche sur les Sixers. Ça fait un partout dans la série. Donc, très bien. Allez, on enchaîne. Il faut continuer. On passe du côté d'en face. Vous avez vu, c'est toujours le même ordre des matchs. Hein. Toujours après Pacers, toujours le tour d'OKC. Ensuite, c'est Phoenix. Mais ça, je le simule pour le moment. Je vous montrerai après là où on sera. De ce côté-là, voilà, égalisation des Mavs face à OKC, égalisation également de Memphis face à Phoenix. Wizards, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une petite simu encore une fois. J'utilise des simcasts, quasi principalement en fait. Et des fois, petite entrée en jeu, histoire de rigoler, mais voilà. 2-0 pour les Wizards donc. Dans la série, on va faire avancer Miami, on va faire avancer Denver Lakers. Voilà, ça fait 2-0 pour Miami, un partout pour les Lakers. Outsider face aux Nuggets, mais sait-on jamais. Ça peut peut-être nous provoquer une petite surprise. Les Rockets mènent désormais 2-0 face aux Spurs. Lennard est revenu, hein, je tiens à le dire. Hein. Mais bon, visiblement, ça ne suffit pas face à ces étonnants Rockets. Allez, on est déjà au match 3 de la série Atlanta-New York. Pour, encore une fois, un simcast malheureux. 120-107. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Personne n'arrive à stopper Young du côté de New York. Et puis, offensivement, c'est pas le Pérou. Donc, ça sent le sweep pour ces pauvres petits Knicks. Dans la série ensuite des Pacers, on avance pour se retrouver avec une victoire écrasante ici des Sixers qui prennent l'avantage 2-1 dans la série. Ok, il y a une tendance qui se dégage à l'est, Miami, Philadelphie, Atlanta, Washington. Alors qu'à l'ouest, il y a plus d'indécision. Je dirais, c'était tellement serré entre certaines équipes en régulière, et il y a tellement de qualité de partout, que la conférence Ouest est un petit peu plus forte là aussi, ou plus forte tout court d'ailleurs, que ne l'est la conférence Est dans cette partie, il faut le dire. Hein. Honnêtement, il y a 4 ou 5 équipes qui peuvent aller en finale NBA à l'Ouest, alors qu'à l'Est, j'en vois que 2 peut-être, 2 ou 3, qui ont le vrai niveau pour y aller. Troisième match de la série Wizards-Bulls. Ah, les Bulls reviennent dans la course. Retour des Bulls, retour à 2-1. Voilà, ensuite, on avance un petit peu. On se retrouve avec 3-0 pour Miami et 2-1 pour les Lakers. Attention, il y a peut-être un accident qui se passe en bas à gauche. Lakers sont peut-être en train de sortir Denver pendant que Houston gagne, mais perd Kevin Porter. Alors ça, c'est une sale histoire. La blessure de Kevin Porter, je vous ai pas encore montré mes Rockets là. Hein. On les connaît, il y a déjà eu plusieurs vidéos avec. L'absence de Kevin Porter Jr. dans cet effectif, elle est pas anodine. Je suis obligé de donner peut-être plus de minutes à Jarace Walker, des minutes supplémentaires à David Nwaba, replacer Culver en 2 à des moments, faire redescendre McDaniels en 3 plus souvent, et du coup donner plus de minutes à Derrick Jones et à Kenyon Martin Jr. Donc honnêtement, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire, je perds énormément avec la blessure de Kevin Porter Jr.
presque la blessure la plus pénible qui puisse arriver à cette équipe, en fait. Tellement il est multifonction et on se régale avec. Donc voilà. Le banc, Waba, Jones, Martin et le fameux rookie qui n'aurait jamais dû jouer, Jarvis Walker, et qui finalement s'est vu propulsé à jouer pas mal de matchs. Donc 3-0 pour Houston néanmoins. Le premier tour semble en très très bonne voie. Il y a un avantage pour Memphis aussi face à Phoenix. Et on commence à tendre la joue pour se faire gifler 4-0, et ce ne sera pas le cas puisque les Knicks reviennent dans la série. Il n'y a plus que 3-1 pour Atlanta dans la série. Hawks, Knicks, Pacers. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les petits Pacers, qui vont être capables d'égaliser à 2 partout. On rappelle que c'est les Pacers qui reçoivent sur ce match 4, puisqu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Et c'est encore une fois un cavalier seul de nos Sixers. 68 points entre Embiid et Ben Simmons. Ok. Impossible dans ces conditions de pouvoir battre ces Sixers. Donc ouais, intéressant quand même de voir que mes petits Pacers ont fait une bonne régulière, mais ils sont pas de taille. La mismatch est vraiment mauvaise avec eux pour les Sixers. Dallas va-t-il revenir face à OKC? Attention, ça c'est une série très serrée, et d'ailleurs le 4e match se termine avec 1 point d'écart. Victoire du Thunder qui peut-être prend une option décisive dans cette série. Derrière, que se passe-t-il? Égalisation des Suns. Et un petit tour du côté de Washington pour assister à quoi? À l'égalisation des Bulls. Égalisation 2-2. La série est relancée là aussi. Il y a des endroits où c'est très très serré. À Memphis Suns et Washington, Chicago, c'est très très serré. Miami et Los Angeles Lakers ont pris l'avantage. 3-1. Il y a donc quelque chose qui est en train de se passer du côté des Lakers. Et là, je me dis, bon, allez. Je vous ai parlé de mes Spurs. L'équipe, honnêtement, la rotation, je la trouve super, quoi. Avec juste Jeremy Grant, Mo Bamba, Kawhi, avec mes 2 chouchous, Dejounte Murray, Lonnie Walker, et B.J. Boston, avec Vassell qui sort du banc, avec Johnson également qui sort du banc. Bref, il y a vraiment une équipe qui aurait de quoi faire très 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 mal. Et puis en fait, on se heurte à ces horribles Rockets tellement insubmersibles. Alors est-ce que sans la présence de Kevin Porter, ça va être plus jouable pour les Spurs? Donc à voir. Bon, ici, hop là, c'est un peu compliqué, hein, non? Il y avait plus simple. Il y avait Christian Wood tout droit qui était beaucoup plus simple, me semble-t-il. Ça va se payer sur la contre-attaque avec Kawhi Leonard qui donne plus 3 aux Spurs après le premier quart-temps. Donc entrée dans le match, entrée relativement compliquée quand même, hein, ici pour les Rockets. Mais bon, ça va pas rester compliqué bien longtemps. Ici, à l'image de ce type d'action, Wall pour Badji, d'une violence inouïe, qui dunk sur Mo Bamba comme s'il était sur un enfant de 12 ans. Donc pas mal. Le petit McDaniels qui dévisse, c'est pas grave. On ressort pour Culver qui, lui, arrive à mettre dedans. Bref, vous l'avez compris, on va se diriger très très vite vers un match insoluble pour les Spurs. C'est impossible. Ils n'arrivent pas offensivement à s'opposer à... En plus, il faut preuve d'une grande maladresse. Ils n'arrivent pas à s'opposer à ces Rockets qui se régalent en contre-attaque, qui alignent les stops défensifs les uns après les autres et qui se permettent même des petites fioritures. Ici, McDaniels. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ben voilà, on va retrouver Christian Wood. Hein, voilà, donc c'est un peu
ça tourne un peu à l'humiliation, en fait. Ah, c'est Jarvis Walker, balle en main. Et c'est même carrément... Voilà, Jones à 3 points, j'ai envie de dire. Tout va bien. Et on va se retrouver avec donc un 4e quart-temps pour du beurre. Et une victoire. Finale qualification des Rockets face aux Spurs. Spurs, il va falloir bosser quelque chose à l'intersaison. Parce que malgré tout ce qu'il y a, une accumulation de talent, ça ne fonctionne pas suffisamment. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc voilà. Ouais, au moins exister, quoi. Pas prendre 4-0 dans la figure. Comme c'est le cas ici. Kawhi aura été, au final, pas si mal maîtrisé que ça. Et pas normal. Pas normal. Il aurait dû prendre plus de shoot. Il aurait dû nous faire un petit peu plus mal. Enfin bref. Voilà. Donc, terminé pour les Spurs. Qualif des Rockets, qui sont la première équipe à obtenir leur ticket pour le 2e tour. Allez. Où est-ce qu'on va maintenant de nouveau? Du côté de New York. New York, Atlanta, ou plutôt Atlanta-New York, pour une mise à mort probable sur ce match 5. Ce serait donc la qualification pour les Hawks. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend. Parce que un Mitchell Robinson de gala a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Et les Knicks reviennent à 3-2. Donc, allez. C'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce qu'il en sera de même pour les Pacers? Pacers de Turner, Isaac, George, avec Holmgren, Tybalt en sortie de banc, avec Caris LeVert et Malcolm Brogdon. Non, ce sera pas le cas. Élimination. Après, j'ai pas envie de remettre trop en cause la saison. Ces Sixers, faut se les taper. Ils sont vraiment forts. Je donne un peu plus de temps à cette équipe. J'ai pas envie de changer quoi que ce soit aux Pacers. Je les ferai redémarrer la saison d'après à l'identique. Peut-être sauf une ou deux retouches, quoi. Mais à l'identique. Et du côté des Mavs, on annonce une recrue de choix. Figurez-vous que avec cette élimination horrible, 4-1 face à OKC, y a un super transfert qui se profile à l'horizon. Attendez, on va s'occuper des Washington Wizards. Oh là là, ouf, 119-102. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Et Washington se retrouve mené 3-2 après avoir mené 2-0. Possible, ça. C'est pas possible. Il y a un certain joueur, dont je disais juste avant, qui est annoncé du côté de Dallas. C'est Niko Jokic, en fin de contrat avec Denver. Tiens, on va s'en occuper un peu. Je vais vous montrer mes petits Lakers, là, en année 4. Petits Lakers. Ils sont en année 3. Pourquoi je dis en année 4? C'est la 3e année seulement de cette partie. J'ai ramené Dante DiVincenzo sur un trade. J'allais chercher Garuba parce qu'il y avait un doublon poste 4 dans l'équipe où il était. Et donc c'était assez réaliste. Et puis on est allé chercher Russ West. Bon, je l'ai fait avant que Russ bouge. Hein. Je tiens à le dire. Hein. J'ai pas attendu... Parce qu'en fait, je trouvais que Russell Westbrook, ça cadrait bien avec les Lakers. Et de manière plus générale, j'aime bien ce trade. Vous voyez, des choses dont je vous disais qu'elles me gonflaient un peu en NBA. Mais par contre, l'arrivée de Russ West aux Lakers, j'adore. J'adore, il n'y a pas de problème. Je trouve ça plus que sympa. Je pense qu'il pourra apporter énormément à cette équipe. Ouais, pas de problème. Tiens, par contre, avoir perdu Caruso, c'est pas une bonne affaire. Mais Russ West, je pense que ce sera génial, voilà. Donc, que se passe-t-il dans ce match? Une situation relativement serrée. Ici, à l'intérieur, avec Anthony Davis, qui vient égaliser à la suite d'un très bon stop défensif, où notamment Bol a été contesté. Anthony Davis qui surveille Jokic. Beaucoup de minutes. J'ai mis beaucoup de minutes en 5 à Anthony Davis. Le reste des minutes en 5 étant assuré par Thomas Bryant.
Et sinon, pas mal de minutes en 4 pour Garuba. Mais celui qui viendra nous crucifier, c'est Jamal Murray. Donc, 2 sur 14 à 3 points. Je crois qu'on a été calamiteux là-dessus. Et pas fini. Lakers mènent encore 3 victoires à 2. Rien n'est fait. Il n'y a pas du tout de péril en la demeure. L'opposition Westbrook face à Murray aura tourné au scandale en faveur de Murray. Non, j'exagère, mais je veux dire par là que ça a été immense performance. Je pense pas que les Lakers puissent vraiment... Voilà, c'est pas horrible en fait ce qui a été fait. C'est juste que Murray était intenable. Murray intenable. Ça revient à 3-2. C'est pas grave. Pas grave du tout. C'était intéressant. Allez. Quid des Knicks. Élimination. Bam. Terminé. Au terme d'un match 6 quand même relativement serré. Ou encore une fois, à mon avis, Young a dû leur faire la chanson. Hein. Attention, ça change jamais, ça. C'est toujours la même. Donc, qualification des Hawks. Après celle des Sixers. Et de l'autre côté, Houston, OKC sont déjà là. Il reste quelques matchs très serrés. Ouh, retour à 3 partout pour les Wizards. Il y aura un match 7 et on le jouera en début de prochain épisode. Washington, Chicago. Et pour l'heure, on va s'occuper d'assister à un peu de simulation. Que se passe-t-il du côté de Lakers, Denver? Eh bien écoutez, King James s'est occupé de tout. Qualification des Lakers qui crée l'upset de ce premier tour en tapant le numéro 2 de l'Ouest. Surprise, surprise, surprise. Pour vous quitter, je vais vous proposer le match 7 de Phoenix face à Memphis. Je vous avais dit qu'on parlerait des Suns en fin d'épisode. Alors, Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton. On n'a pas touché à la cellule de base de cette équipe, sauf qu'elle a été renforcée, bien sûr. Elle a été renforcée avec un très bon banc. Cam Reddish sort du banc. Cole Anthony sort du banc. En face, vous voyez, Baldwin, il est déjà titulaire dans cette équipe des Grizzlies, qui joue pas mal. Il y a encore Valanciunas, forcément. Et dans cette partie, Valanciunas n'a pas bougé. Au passage, je trouve que Valanciunas c'est une drôle de bonne pioche pour les Pelicans. Allez, Booker, ça va être la thématique. Je vais essayer. Ouais, en plus, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, Booker. Donc, je vais essayer de le faire jouer le mieux possible. Alors, c'est pas toujours réussi, mais... Voilà, post-up ici, là. Allez, allez, mon grand. Tu fais sauter, tu provoques la faute. Ouais, j'aime bien, en fait, utiliser Devin Booker, pas seulement en shoot extérieur, que ce soit 2 points longs ou 3 points. Non, mais en pénétration, beaucoup. Provocation de faute. Bon, là, en l'occurrence, c'est une conclusion de contre-attaque, mais il y a beaucoup à faire avec Devin Booker. Il y a beaucoup à faire. Le match est très serré. Ça n'est pas décevant, je peux vous le dire. En face, les Grizzlies, c'est très solide à jouer. Allez, on appelle un écran à gauche. On passe à droite, ligne de fond. Hop, ça s'appelle Cam Reddish et c'est inarrêtable. Cole Anthony réalise lui aussi, mine de rien, son match. Allez, l'extra passe pour Reddish. Là encore, magnifique. Magnifique. Vous avez vu, tiens, IRL, Reddish, les Hawks sont ouverts à un trade. Bon, bref, moi j'attends de voir quelle est la prochaine équipe qui va récupérer Cam Reddish sur un trade. Parce que j'adore ce joueur. Ja Morant. Ah, phénomène. Attention. Ja Morant, il est injouable et il trouve même des super passes. Enfin, c'est génial. Là, c'est un peu forcé, mon Devin. Attention, mon grand. Attention, ça revient. Et pire, regardez. On a été devant tout le match et on se fait mener à 1 minute et quelques de la fin, quoi. Affreux scénario.
D'autant plus que Ayton regarde passer Ja Morant juste après. Le match est très serré. Ça passe d'une équipe à l'autre. Ouf! Là, il l'a pas regardé passer. Hein. Il lui a envoyé un contre monumental. Allez. Devin Booker. Pour Jay Crowder à 3 points. Swish. Et donc, ici, plus 2 pour Phoenix. 30 secondes à jouer. Attention, c'est pas fini cette histoire. Ja Morant qui échappe à la vigilance de Chris Paul. Et qui sert Jackson. Oh là là, mais comment il met ça? Comment Triple G va nous mettre ce panier, quoi. Bon, bref, ok. Dans la foulée, on passe la balle à Ayton. Et il n'y a pas claquette, là. DeAndre Ayton qui nous balance une claquette de l'espace. Sauf que qui est-ce qui va avoir le pied sur la ligne? Je vous rassure, hein. C'est Grayson Allen pour l'égalisation. On l'a bien compris, il va y avoir une prolongation dans ce match 7. En même temps, est-ce que ça pouvait se finir autrement que sur une situation totalement dramatique? Prolongation au match 7. Allez, là, on essaie de retrouver notre basket. On ne s'énerve pas. On a appelé un pic, non? Ou alors, hop là, on passe sous le panier. Devin Booker réalise un super match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Derrière, c'est Ayton qui contre. Allez, on est prêt. Il faut travailler Grayson, là. On a quelque chose à faire. Voilà les bons moves de DeAndre Ayton. Plus 4 pour les Suns. Et regardez-moi ça. Valanciunas somptueux qui vient comme ça déposer le 3 points. Balle au poste haut. Valanciunas pour Grayson Allen. Oh là là, quelle mauvaise défense. Quelle très mauvaise défense de ma part. Plus 2 Phoenix néanmoins. Contestation du shoot de Ja Morant. Et la petite action sympa pour Booker. Oui. Et je peux vous dire que c'est sur cette action-là que le match se verrouille. En fait, j'ai beaucoup aimé l'appel de Booker dans le corner. Et on l'a lu correctement. C'était nickel. Ça bascule sur une action. Alors, sinon, je pense qu'on était parti pour une autre prolongation. Hein. C'était vraiment un match ébouriffant. Oh, ça m'a coupé le souffle. L'extrapolé, surtout, vous fermez les yeux. Vous regardez surtout pas ce que ça va donner en extrapolé. Parce qu'un 85-78 en 4 fois 6 minutes, 5 minutes, pardon. En 4 fois 5 minutes, avec 23-27 au niveau des points avant extrapolation, ça pique les yeux. Mais allez, on oublie, on n'en parle surtout pas. On se concentre juste sur le tableau des playoffs. Les Suns sont passés, c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce match. On va regarder les performances individuelles. Elles n'ont pas vraiment de sens. Les Suns, donc, sont passés. Et tout ce qui compte, c'est qu'on aura Houston, Phoenix, OKC, Lakers, Miami, Sixers et Hawks contre on verra qui. Et on verra qui, ce sera ce par quoi je commencerai l'épisode prochain. Par un Game 7 entre Wizards et Bulls. A plus!